La préparation du match, je ne sais pas sur quelle orientation il va partir. Après, c'est un match de Coupe de France. Ça veut dire que pour nous, on reçoit une équipe de Ligue 1, ça c'est indéniable, et une équipe de haut de tableau de Ligue 1 qui vient d'aller battre avec la manière l'AS Monaco. Donc voilà, déjà le classement, les classements, les performances récentes, mais aussi depuis quelques temps de Reims, en disent déjà très long sur le niveau du challenge qu'on va devoir relever demain pour être à la hauteur. C'est une équipe qui a des principes de jeu qui sont quand même pas fréquents dans pas mal de secteurs de jeu. Il y a des choses très particulières dans le bon sens du terme, auxquelles il va falloir qu'on s'adapte très vite. Voilà, il y a une qualité collective, il y a une qualité individuelle, même si effectivement il y a des absents liés à- aux compétitions internationales d'Afrique et asiatiques. Quelques absents aussi liés au mercato. Enfin, un absent de marque, a priori. Donc tout ça, oui, d'accord, mais avec la même équipe, moins un joueur, ils ont été en mettre 3 à Monaco. Donc oui, c'est un gros gros défi. Après, nous on sait que quand on passe des tours et qu'on est là où on a envie d'être en tant que participant à la Coupe de France, c'est-à-dire dans les tours où les Ligue 1 rentrent et qu'on a la chance d'en jouer, bah on sait que ce sont des challenges et qu'il faut élever notre niveau. Mais quelque part, nous, par rapport à tout ça, on a déjà réussi notre challenge. On a évidemment de l'appétit, on a faim, mais on n'a pas de stress à avoir sur ce genre de match. Mais on n'a pas de complexe à faire dans le sens où ce qu'on a fait, on ne pourra pas nous l'enlever. On a remis beaucoup de fierté, on a respecté cette compétition, on va continuer de la respecter. On espère que demain on aura le côté irrationnel et magique de la Coupe de France pour compenser la différence de niveau entre les équipes, qui est réelle. Voilà, je dis pas ça pour survendre le match, hein. De toute façon j'en ai pas besoin, il suffit de regarder. Mais c'est concret. Demain, si on veut exister, il faut qu'on ait non seulement une équipe de Sochaux qui joue au-delà de son niveau, et puis qu'on ait tout un tas d'éléments qui viennent en plus en notre faveur. Préparer ce genre de match, c'est très enrichissant pour nous tous, le staff. Ça nous oblige à sortir de nos zones de confort, ça nous oblige à regarder, à réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver les solutions, mais ça veut dire qu'on essaye, en tout cas, on travaille pour. Et on voit des choses différentes. Et puis surtout, le focus de ce genre de match contre des très très gros comme Paris ou Marseille ou Lyon, c'est qu'on peut aussi avoir des gens qui viennent sur un événementiel. Là, il y a des passionnés de football qui vont venir supporter leur équipe et pas venir voir jouer le Paris Saint-Germain ou Marseille. Donc ça change beaucoup de choses dans l'approche. Il y aura un stade qui sera socialien demain, et puis cette région-là, elle connaît assez le foot pour savoir que c'est une belle affiche. Déjà, première chose, c'est que c'est une équipe qui, lorsqu'on joue et qu'on ressort de derrière, opère un marquage individuel tout terrain qui est contraignant parce qu'ils ont une capacité athlétique très forte. Voilà, donc un peu des principes de jeu je vais vulgariser un peu la chose, mais un peu comme Bielsa peut faire ou d'autres. Donc c'est un football très très agressif, mais dans le bon sens du terme, énergique. C'est une équipe qui joue avec le pied sur l'accélérateur. C'est pas une équipe qui va, elle est capable de le faire, hein, attention, mais c'est pas une équipe qui va avoir envie de prendre le ballon et de nous faire 50 passes par possession. C'est une équipe qui sait faire mal. C'est une équipe qui en plus qui est capable de s'adapter aux 3 hauteurs de zone de terrain avec un plan de jeu pour le haut, un plan de jeu pour le médian, un plan de jeu bas, qui peut tenir le ballon, qui peut contrer, qui peut marquer sur. Elle est complète en fait. Et puis au-delà de ça, il y a une qualité très forte dans leur équipe, c'est la dimension athlétique de vitesse, force, puissance qui est vraiment qui est impressionnante. Et même contre de Ligue 1, ils sont dominants. Donc évidemment, il y a une différence entre des joueurs de National et des joueurs de Ligue 1. C'est un club qui travaille très bien sur la data, qui travaille très bien sur la vidéo, qui a un fonctionnement très porté sur la performance, avec un département performance, et puis des gens très dynamiques qui sont ambitieux, qui ont envie de réussir et qui savent très bien que la première des choses, c'est d'abord de bien préparer les matchs. Donc, puis on a battu une Ligue 1, donc c'est pas tant la non-préparation des staffs ou des coachs ou des clubs, c'est que quelquefois ton message il passe pas auprès des joueurs, tu leur dis attention, et ils t'écoutent, mais ils t'écoutent pas vraiment. Là, bon, t'as battu un Lorient, certes affaibli, mais t'as battu une Ligue 1, donc et puis, il y a un environnement qui n'est pas un environnement Coupe de France traquenard. Ils ont une belle pelouse, un stade plein. Donc, les joueurs, c'est déjà 2 éléments qui leur donnent envie de jouer. Je suis obligé de leur dire de profiter, tout le monde, tout le club. C'est un grand moment pour nous. On est fiers de ça.